vous allez bien? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. En fait, aujourd'hui, je vais vous présenter un jeu que je viens de recevoir, qui est arrivé dans ma boîte aux lettres. J'ai eu la chance en fait d'être sélectionnée pour le tester et vous le présenter. Et il s'agit, alors vous connaissez tous le double, mais en fait là c'est le nouveau double, c'est le 360. Voilà. Alors je sais pas vous, mais je sais que chez nous c'est un jeu qu'on aime beaucoup. Le double classique, parce que c'est un jeu qu'on peut jouer très facilement en famille. Voilà, j'ai des enfants qui ont un grand décalage d'âge, mais voilà, la grande est encore, voilà, comme nous les adultes, on aime encore jouer au double, et Enzo est assez grand pour y jouer lui aussi. Et donc du coup, c'est un jeu de rapidité et d'observation, donc du coup, voilà, il est adapté à tout le monde. Donc il est donné quand même à partir de 6 ans. La partie dure à peu près 10 minutes et on peut jouer de 2 à 8 joueurs. Donc il se présente comme ceci. J'ai pas encore mis les piles, je vais mettre les piles et je vais vous le présenter en marche. Je vais vous expliquer les règles au cas où que vous ne le connaissez pas. Donc on se retrouve tout de suite, je tourne la caméra et je vous explique tout ça. Bon, alors déjà ce que j'apprécie énormément, c'est que malgré le format voilà, nouveau qui tourne, hein, je vous le mettrai en route après. D'abord on va un petit peu le regarder d'un peu plus près. Voilà, il est quand même assez compact, parce que le double c'est un jeu que j'aime bien emmener un peu partout avec nous, parce qu'il ne faut pas beaucoup de place pour y jouer. Puis là c'est vrai qu'il prend encore moins de place grâce voilà, ça reste un petit format. Voilà, et c'est un jeu, vous verrez, vous allez le voir beaucoup passer pendant les fêtes de fin d'année sur mon Instagram, parce que tout simplement c'est un jeu vraiment intergénérationnel. On peut y jouer vraiment à partir de 6 ans sans aucun souci, que ce soit avec les grands-parents, les tatas, les tontons. C'est un jeu qui ne demande pas beaucoup d'explications et qui est très prenant, voilà, parce que on veut trouver les images, et surtout les enfants prennent souvent un grand plaisir à nous battre à ce jeu-là. Donc ce que j'ai bien aimé, donc c'est un double, voilà, ils ont changé la version, mais vous allez dire les cartes restent les mêmes. Et ben non, on a des nouveaux motifs qui sont apparus sur les cartes, enfin du moins par rapport à mon double normal. Moi j'ai pas de piment, j'ai pas de sushi, j'ai pas de châtaigne. Je pense que c'est des châtaignes, hein. Si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'avais pas un gyrophare vert, et ça, je dirais un trombone, voilà. Bon, ça c'est le signe, non, normalement c'est double, c'est la main, donc voilà, là c'est un petit flamant violet qui remplace le double. Voilà, et là donc du coup on a d'autres symboles encore. Donc là vous allez me dire, mais non, mais il n'y a rien qui se ressemble. Eh bah si, le trombone, hein. Voilà. Donc du coup, je mets les piles et je vais vous montrer comment ils tournent. Donc aussi, voilà, j'ai oublié de vous dire, il y a plusieurs façons de jouer au double 360. Et donc voilà, on a les petites règles du jeu qui se trouvent là. Donc là, vous retrouvez comment mettre les piles, hein. Voilà, et les piles qu'il faut. Donc je vous le dis, c'est des triple A, donc les petites, c'est les fines. Là, on a tous les exemples de symboles. Donc, et comment on doit les appeler, donc la main double. Donc c'est des exemples, hein. Ils n'y sont pas tous. Par exemple, vous voyez, on ne voit pas le petit flamand de tout à l'heure. Alors, mini-jeu 1, double 360. Donc, placez le curseur sur 1 pour jouer à double. Donc oui, il y a 2 vitesses au double. Alors, attendez, je vais sortir les cartes. Donc il se trouve là en dessous, vous voyez, donc là vous avez le réceptacle pour les piles, et là donc vitesse 1. Voilà, vous voyez, ça tourne assez doucement. Et donc on passe en vitesse 2. Voilà, les choses se corsent. Donc au milieu, alors par contre, voilà, le milieu est un peu dur à trouver, mais voilà, on y arrive. Donc vous avez le double 360, donc on divise les cartes en 2 paquets. Le but du jeu est de récupérer le plus de cartes possible. Alors au top départ, il faut en fait, voilà, on n'a pas de cartes devant nous, on a un jeu de cartes ici, un jeu de cartes, et il faut retrouver pendant que ça tourne quels sont les symboles identiques des 2 tas de cartes. Et si on a trouvé la bonne réponse, il faut être le premier à prendre, il faut dire, et il faut être le premier à prendre les 2 cartes pour gagner.
Et le jeu s'arrête dès qu'une pile des côtés est vide. Après, on a le mini-jeu 2 qui est la tour infernale. Donc là, on distribue une carte face cachée à chaque joueur. Et on peut piocher la carte. Et en fait, on peut jouer, voilà, sans le... C'est le double normal, sans le 360. Et donc, en fait, on laisse la pioche au milieu et puis on retourne au fur et à mesure. Et on peut jouer aussi comme ça. Voilà, donc après c'est l'inverse, c'est le pluie. Donc là on a plusieurs cartes, donc on joue toujours sans le 360 là, plusieurs cartes chacun, et le but c'est de se débarrasser de toutes ces cartes en les posant au milieu, en trouvant le double, la patate chaude. Alors celui-là je ne le connais pas. Bah écoutez, celui-là je vous l'expliquerai peut-être plus en détail quand j'aurai lu. Et cadeau empoisonné, c'est pareil, je ne connais pas cette version là, je connais seulement les 2 premières versions. Et bon bah il y a le 360. Après rien ne nous empêche aussi de jouer au 360 avec voilà, la carte devant soi. Je suis sûre que ça peut être sympa de trouver du côté d'une pioche. Par contre ça risque de compliquer les choses parce que voilà, je testerai et je vous dirai voilà, si c'est réalisable ou pas. Je ne sais pas si c'était très clair ce que je vous disais, ce que je vous raconte. Voilà, en fait, je vais vous montrer en fait comment on joue au 360. Je pense que les autres versions, voilà, à part les 2 dernières, voilà, si vous le souhaitez, je vous ferai une vidéo de démonstration de cette règle de jeu. Je pense que la version 2 et 3 vous connaissez. Si c'est pas le cas et que vous voulez que je vous la présente, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc chez nous on est des grands fans de double, on a 2-3 versions et on a aussi double et Jungle Speed marche, c'est la même maison d'édition. Voilà, on est des grands fans aussi de Jungle Speed. Si vous ne connaissez pas, je vous ferai très bientôt une vidéo des Jungle Speed. C'est vraiment des jeux que je trouve avec double qui sont vraiment intergénérationnels, qu'on peut jouer vraiment avec aussi bien des tout petits qu'avec des plus grands, et c'est des jeux qui ne lassent pas les adultes. Alors je m'entends, hein, il y a plein de super jeux pour les enfants, mais par exemple, c'est pas que j'aime pas Croque-Carotte, mais au bout de 15 parties de Croque-Carotte, je peux plus le voir, Croque-Carotte, il me sort pas des trous de nez. Tandis que Double, et ben, je trouve qu'en fait, malgré que c'est un jeu pour enfants, il y a vraiment quand même encore un intérêt pour les adultes. On se prend vraiment au jeu. Je sais que ça nous arrive même encore voilà, faire une partie de Double entre adultes en fin de soirée. C'est vraiment sympa. Donc pour moi, c'est vraiment un jeu qui était en fait techniquement sur ma liste de Noël, et que je suis vraiment très contente d'avoir la chance d'avoir reçu le jeu à tester. Je vais changer d'angle de vue pour vous montrer la partie. Voilà, comme ça vous verrez mieux les cartes. Donc je vais le mettre en vitesse 1. Voilà. Donc est-ce que vous voyez bien les cartes? Oui, voilà. Et donc maintenant, bon alors c'est un peu de la triche, hein, je le sais, voilà, c'est les trombones qui sont ex aequo, donc voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qui se cache? Alors c'est plus compliqué, hein, parce que du coup, vu que ça tourne, il faut vraiment en plus avoir de la mémoire. Donc là, c'est l'étoile. Voilà. Et puis, c'est pas facile d'attraper les 2 cartes. Je pense qu'il y avait quelqu'un contre moi, ce serait plus compliqué. Donc là, c'est le flamand. Vous voyez, là, si quelqu'un vient attraper les cartes avant moi, et ben, j'ai perdu. Donc, vous voyez, il y a vraiment, voilà, il y a des nouveaux symboles, il y a des smartphones. Voilà, on retrouve la loupe, on retrouve certains anciens, mais on retrouve des nouveaux. C'est par exemple la paille. J'ai pas de double, j'ai pas souvenir d'avoir un double avec une paille. Si c'est votre cas, n'hésitez pas à me dire quelle version de double vous avez. Donc voilà, je pense que vous avez compris le principe, hein, c'est assez rigolo. Je vais vous montrer juste en vitesse 2. Hein. Donc voilà, vitesse 2. Va falloir s'accrocher. Je ne vois absolument pas du tout ce que ça peut être.
Alors, la coquille d'œuf. Mes yeux sont attirés par certaines couleurs. Voilà, j'aime beaucoup le violet, donc mes yeux ont tendance à être attirés par le violet. Du coup, c'est très compliqué. Bon, donc vous avez compris. Bon, donc là, vous avez vu, c'est la clé là. Qui, je ne sais pas du tout comment elle s'appelle. Voilà, mais qui est la même. Donc vous voyez, c'est un jeu très sympa. Enfin, il n'est pas trop encombrant. On peut vraiment jouer Oh, j'arrive pas à éteindre. Par contre, voilà, le milieu est un petit peu dur à trouver comme ça en tâtonnant. Voilà, donc vraiment super sympa comme toujours, hein, très contente. Et puis voilà, cette version qui tourne, et bah du coup ça complique un petit peu la partie. Voilà, donc et ça égalise un petit peu les chances aussi des enfants qui ont une meilleure mémoire en général que nous. Donc voilà pour cette première vidéo de présentation. Je vous présenterai les règles 4 et 5 sous peu. N'hésitez pas à me dire en commentaire voilà, si vous aussi vous êtes des grands amateurs de double. Je pense qu'il va aussi avoir très prochainement un défi double. Alors soit contre Chloé, soit contre Enzo. Je ne sais pas encore lequel des deux osera relever le défi contre moi. Et voilà, donc si vous avez une préférence, n'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire. Ça peut être aussi, voilà, on est quand même à l'approche de Noël, donc ça peut être aussi une très bonne idée de cadeau de Noël, même si les enfants ne l'ont pas forcément mis sur leur liste. Si surtout vous allez, voilà, si vous mangez en famille et que vous êtes 8 personnes, ça peut permettre aussi, voilà, de bien finir la soirée et de passer un bon moment convivial tous ensemble. N'hésitez pas à me dire en commentaire voilà, si le double 360 est aussi sur la liste de vos enfants ou sur la vôtre s'il vous tente. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour ne pas louper nos prochaines vidéos jeux, ainsi que les prochaines explications de règles double 360. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!